Que, en ce moment, se tenait à Paris une réunion importante sous l'autorité du président de la République avec son ministre d'État Alain Juppé, ce qui démontre, s'il en était besoin, qu'ils sont toujours aux manettes et qu'ils privilégient la fonction qui est la leur à la campagne électorale. Cette réunion sur la Syrie a lieu à Paris. Vous imaginez le pourquoi. Ça veut dire tout simplement que depuis quelques années, la France a retrouvé des couleurs. Alain Juppé m'a appelé avant le début de cette réunion, tout à l'heure, pour me dire combien il regrettait de ne pas être ici ce soir. Il devait être là, il avait prévu d'être là. Et puis cette réunion s'est tenue dans l'urgence. Et le ministre d'État qu'il est, bien évidemment, se devait d'y être. Il m'a chargé de vous transmettre un message d'amitié, un message de confiance, parce qu'il est convaincu que les lignes peuvent bouger, parce que la France a besoin de Nicolas Sarkozy. Et c'est la raison pour laquelle il s'est engagé à ses côtés avec sa compétence et sa détermination. Merci de l'excuser. Merci. Merci à tous les amis qui sont là, je ne vais pas les citer tous, ça a été fait. Un mot particulier pour notre maire, votre maire, Michel Dufranc, ami de longue date, maire talentueux, qui a été également bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, qui a imprimé une trace indélébile au bâtonnat de Bordeaux. Et vous avez pu noter tout à l'heure la façon dont il s'exprime. Il s'est montré le digne héritier de Montesquieu. Merci de ton accueil. Merci à tous les candidats qui sont derrière moi, Nicolas et les autres. Et peut-être un merci et un salut particulier à Maxime. Maxime, mon ami, chirurgien renommé, travailleur infatigable, c'est aussi une valeur sûre. Je le sais, je le vois travailler à mes côtés et je le vois travailler dans le cadre professionnel. Maxime est un humaniste attentif à l'autre. Et c'est également, et nous partageons cette valeur, la valeur de la famille, Isabelle. Quelle belle famille. Et je voudrais dire à Pierre, à Clément, à Édouard et à Alban d'être fiers de leur père. Maxime, Alain t'a choisi. Je ne doute pas un instant que cette circonscription fasse prochainement le même choix. Mes chers amis, vivement dimanche soir. Vivement dimanche soir que cesse enfin la chasse à l'homme. Un homme seul, Nicolas Sarkozy, contre 9 autres, dont certains qui font un petit tour, qui s'en vont et qu'on ne reverra plus. Même temps de parole, c'est la loi. Un homme seul contre la quasi-totalité de la presse et des médias. Un homme seul contre les témoins, car maintenant, non seulement les médias font des commentaires, mais immédiatement, il y a des grands témoins, grands entre guillemets, dont certains vont jusqu'à l'insulte et l'invective, y compris dans les médias nationaux, y compris dans les médias, je serais tenté de dire d'État. D'État, ça ne veut pas dire aux ordres, ça veut dire être neutre. Ce n'est plus le cas. Donc, oui,
Dès lundi, le candidat socialiste va être enfin obligé de se débusquer et nous expliquer son programme sur le fond, parce que lundi, ça sera un duel. Et là, les médias seront bien obligés de donner 50% du temps de parole à Nicolas Sarkozy. Et le candidat socialiste mondialement connu en Corrèze va devoir s'expliquer. Il va nous expliquer comment il compte honorer l'accord passé avec les Verts pour des dizaines de circonscriptions contre la fermeture d'une centrale nucléaire. Dès que la France est en pointe, et Dieu sait si nous sommes en pointe au niveau nucléaire, les socialistes rabaissent. Et il va falloir qu'il nous explique comment il va gouverner précisément avec ses Verts, et puis aussi avec M. Mélenchon et ses amis, qui n'en doutaient pas, s'il était élu au soir du deuxième tour, se ferait immédiatement monter les enchères. Il va nous expliquer comment il va faire modifier les traités européens, si laborieusement mis en ordre, et notamment récemment, sous l'impulsion du président de la République et d'Alain Juppé. Il va nous expliquer en réalité beaucoup de choses, parce que tout a été occulté pendant cette campagne. Donc moi je suis très heureux qu'à partir de lundi, Michel, je vais reprendre une expression qui t'est chère, nous allons avoir un mano à mano viril. Et nous, Nicolas, nous allons t'aider. Nous allons t'aider à gagner pour la France, nous allons t'aider à gagner pour une France forte, parce que tu as mûri, parce que tu étais un homme politique important, et que tu es devenu un homme d'État qui compte dans le monde et sur la scène internationale. Nous allons t'aider parce que grâce à toi et à ton ministre d'État chargé des Affaires étrangères, la France a retrouvé une voix dans le concert des nations. Nous allons t'aider parce que tu as été le plus exceptionnel président que l'Europe ait eu depuis de très longues années, en évitant notamment une guerre et en exigeant que l'Europe se réforme, qu'elle devienne moins technocratique, qu'elle prenne enfin de salutaires et difficiles décisions communes. Nous allons t'aider parce que tu veux rendre la parole aux Français et s'il le faut, passer outre les oukases de certains syndicats d'un autre âge et consulter le peuple, comme le faisait jadis le général de Gaulle. Nous allons t'aider parce que tu veux réduire la dépense publique et ne plus dépendre des marchés, en inscrivant notamment la règle d'or, adoptée par tous les pays européens, sauf nous, cherchez l'erreur. Contrairement à tous les socialistes européens, nous les Français, les socialistes français, l'ont refusée. Elle s'imposera de toute façon puisque c'est une disposition européenne. Nous allons t'aider, Nicolas, parce que tu veux que l'on produise davantage, que l'on crée des emplois en allégeant les charges qui pèsent sur le travail, en créant un impôt minimal sur les grands groupes, et ce n'est que justice, et en taxant comme il convient ceux qui, bon, j'en cite un au hasard, comme Yannick Noah, la gauche caviar, ou d'autres, se réfugient en Belgique ou en Suisse pour des raisons fiscales, honteusement, frileusement, tout en restant, bien évidemment, français. Nous allons t'aider, Nicolas, parce que tu veux renforcer la valeur du travail pour en procurer à ceux qui n'en ont pas, en les aidant, en les formant. Et c'est pas, comme je l'ai entendu, les mettre au boulot, non. Procurer un emploi à un chômeur, c'est le remettre dans le circuit de la société, se lui rendre honneur et dignité. Et là est l'essentiel. Nous allons t'aider parce que tu as conscience qu'après l'université,
il faut totalement réformer l'école et donner à nos enfants leur chance pour qu'ils puissent espérer faire mieux que nous, n'en déplaise là encore aux plus puissants des syndicats de la filière éducation. Nous allons t'aider parce que toi, tu as conscience que les Français, quelle que soit leur origine, ont le droit de vivre en sécurité, ont le droit de vivre dans le cadre d'un pacte républicain de tolérance et de respect mutuel. Et enfin, Nicolas, nous allons t'aider parce que, comme le général de Gaulle, toi, tu as une certaine idée de la France forte,